Au Québec, un aîné sur 3 souffre de dénutrition. C'est un enjeu qui est silencieux, mais bien réel, et c'est pourquoi le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estréchu propose une solution. Mais avant, qu'est-ce que c'est, la dénutrition? La dénutrition, c'est lorsque la personne ne mange pas assez pour subvenir aux besoins de son corps. Donc, essentiellement, pas assez de calories, pas assez de nutriments, pas assez de protéines. Pourtant, on voudrait tout être mince, c'est ça l'affaire. Mais c'est pas ça qui arrive. Souvent, ça va être une toast avec rien que du beurre dessus ou rien qu'une petite soupe. Puis moi, personnellement, je suis seule. Alors, ça m'arrive souvent de passer un repas parce que ça ne me tente pas de me faire à manger. Les gens perdent l'appétit, mangent moins, perdent l'appétit, mangent moins. C'est un cercle vicieux. Et puis à un moment donné, ils n'ont plus les capacités de faire des activités, de faire des choses. Ils n'ont pas d'énergie. Malheureusement, la dénutrition est généralement liée à un autre enjeu que vivent plusieurs personnes aînées, l'isolement. Et souvent, on va manger les mêmes affaires parce qu'on est occupé à d'autres choses. Puis là, on réalise qu'il faut souper. Là, manger, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose d'intéressant. On échange avec du monde. Quand les gens sont tout seuls à la maison, ils n'ont pas le goût nécessairement de se faire à manger, puis ils n'ont pas faim. Fait que les deux ensemble, ça les place dans des situations à risque. Supplément nutritif, alors ça, jamais. Donc, on invite les gens à aller faire un genre de questionnaire de 14 questions. Ces 14 questions-là identifient des facteurs de risque de dénutrition. Et à la fin, on génère un genre de rapport sur les bons coups puis les choses à faire attention ou les zones de vigilance. Alors, je me suis fait un gruau. Mais là, depuis le projet, avant, je le faisais dans l'eau, puis j'ajoutais un petit peu de lait, puis c'était là, ça finissait là. Tandis que là, hier, j'ai réalisé que non, je le fais cuire dans du lait. Déjà, j'ai une protéine. Ou une barre tendre, protéinée. Mais avant, j'avais jamais eu ce réflexe-là. Avant, j'aurais gardé le gruau, puis j'aurais pris 3 tranches de pain. Ça a l'air toto, là, mais moi, je suis une fille grassette, déjà en partant. Puis, ça l'a équilibré un peu mon métabolisme, présentement. Là, maintenant, c'est à moi de m'intégrer dans l'éducation physique, mais ça, c'est une autre étape. Le projet repas pourrait être éventuellement déployé dans d'autres régions du Québec et il est également disponible en ligne au repas.info. À Sherbrooke, Alex Soro pour Nouveau Info.